Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Nous sommes le jeudi 17 septembre 2015. Il est 10h à Mbar Diop et Mbar Ndiaye. C'est dans la commune de Darou Khoudoss. Même heure dans les studios de Sud FM Thiès. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Au sommaire de cette édition, difficultés dans le déplacement des populations de Mbar Diop et Mbar Ndiaye, des populations, voisines des ICS indemnisées et qui ont été déplacées dans la nouvelle commune de Pire. Seulement, les mesures d'accompagnement tardent encore. Ces populations ont élevé la voix. Les détails dans ces 10 heures. Et puis, travaux d'adduction et de montage des ducs au niveau de la commune de Notto-Diobass. L'ARD se dit satisfait des travaux. Les détails dans ce 10 heures. Marche en faveur de la paix en Casamance. L'association Toi du Monde marche dans les rues de Thiès. Une marche pacifique samedi prochain. Et puis l'invité du 10 heures est le vice-président de l'association Sénégal Trisomie 21. Une maladie qui prend de l'ampleur au Sénégal. Thiès n'est pas en reste. Nous allons découvrir cette maladie, mais également la situation au niveau national et les dispositions. Donc je rappelle que notre invité est Cheikh Aïdara, le vice-président de cette association. Pabgé assure la mise en onde de ce 10 heures. Babacar Ndawa à la présentation. Babacar Ndawa. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre les programmes de Sud FM, Sen Radio Thiès. Et puis retenez tout d'abord cet important CRD préparatoire du Grand Gamou de Pire. Donc ce CRD a eu lieu ce matin à la salle de conférence de la gouvernance de Thiès. Déplacement des populations impactées par l'usine des ICS de Mboro Darou Khoudoss vers la nouvelle commune de Pire. Des mesures d'accompagnement qui tardent à se concrétiser. Conséquence, les populations se sont fait entendre devant la presse. De Pire, la correspondance de Babacar Sow. Les populations de Mbar Diop, Mbar Ndiaye, impactées par les effets néfastes des ICS et recasées dans la nouvelle commune de Pire, ne sont pas au bout de leur peine. Malgré cette mesure de les éloigner des pollutions des industries extractives, elles sont toujours hantées par la perte de leurs terres qui était leur source de revenus. La visite effectuée sur les lieux de recasement par le maire de Pire, Serigne Mboup, a été mise à profit par ces populations pour réclamer plus d'égards aux ICS, une occasion de réclamer les terres léguées par leurs ancêtres. Serigne Mor Diop, porte-parole des populations de Mbar Ndiaye, Mbar Diop. C'est ici à Mbar où nous avons enterré nos ancêtres. Nous ne connaissons que ces villages. C'est à contre-cœur que nous avons été déplacés de Mbar Diop et Mbar Ndiaye. Nous avions des centaines d'hectares de pommes d'acajou, ce qui nous rapportait des millions par an. Nous n'avons plus tout cela à cause de la perte de nos terres. Du côté des autorités municipales de Pire, localité qui a mis à leur disposition plus d'une vingtaine d'hectares, des assurances fermes sont prises pour les accompagner en matière d'infrastructure. Serigne Mboup, maire de Pire, les a rencontrés. Notre ambition déjà de bâtir une ville avec un minimum d'infrastructures, notamment sur la voirie où nous avons d'importants projets, la santé qui vont polariser des populations. Ce quartier-là, nouveau, va abriter une école qui est en construction, un espace de loisirs pour les jeunes, mais aussi des mosquées et donc un certain nombre d'infrastructures. Nous avons prévu déjà de faire aussi une maison d'outils et un poste de gendarmerie. Pour rappeler simplement que ce n'est pas encore le bout du tunnel pour ces populations de Mbar Ndiaye et Mbar Diop, elles réclament toujours aux ICS leurs terres cultivables qui étaient leur source de revenus. Babacar Sow, Tivaouane pour Sud FM. Mesdames et messieurs, merci de suivre le programme de Sud FM sur la 102.2 en modulation de fréquence. Quittons le département de Tivaouane pour revenir à Thiès et aller plus exactement à Notto-Diobass. Ici, les travaux de, réfection des digues et bassins d'adduction d'eau commencent donc à prendre forme. Une visite de terrain a permis de constater, de visualiser l'état d'avancement de ces travaux. Des travaux donc facilités par l'agence régionale de développement. Suivant les explications du directeur de l'ARD de Thiès, Chérif Diagne.
Vous savez que le Barbafort est un important programme formulé, initié par l'État du Sénégal avec l'appui technique et financier de la coopération technique belge. Ce programme également mobilise divers acteurs et il couvre également 5 régions comme vous l'avez rappelé, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel et Thiès. Et il a été institué un cadre de partage entre ces 5 régions. Ce cadre de partage mobilise l'ensemble des acteurs issus de ces régions-là de façon périodique. Par exemple, tous les 3 mois environ, nous nous réunissons dans une région et en marge de cette réunion-là, nous essayons de découvrir ce qui a été réalisé dans le cadre de ce projet. Et aujourd'hui, nous avons Agence régionale de développement, Barbafort, représentant de la CTB et Comité technique régional de Thiès, nous avons été sur le terrain dans la commune de Tasset et dans la commune de Noto pour découvrir ensemble ce qui a été réalisé. Vous l'avez vu, à Tasset, notamment au village de Ndoyen, le forage a été rééquipé à neuf, y compris avec une ligne électrique qui permet d'amoindrir en tout cas les charges en énergie. Et nous avons également eu droit à l'aménagement de 3 périmètres. Un périmètre à Ndoyen, un à Kermangari et à Kerblangom. Donc je crois aujourd'hui que véritablement, à travers les résultats que les populations nous ont démontrés, il y a véritablement un grand espoir qui est né à travers ce projet-là. Quand des populations arrivent en une campagne à réaliser vraiment autour d'un périmètre de dimension assez modeste, 3 hectares, réaliser véritablement des revenus de plus de 5 millions de francs CFA par campagne et au bout de l'année, au travers de 3 campagnes, réaliser 15 à 20 millions de francs CFA de revenus tirés d'un périmètre, je crois que c'est quelque chose d'important. Maintenant, si nous en venons à Noto, notamment au niveau des digues filtrantes ou semi-filtrantes, nous avons pu constater que les travaux sont achevés. La restriction provisoire a été faite. Et aujourd'hui, les populations sont organisées à travers les Azurep pour préparer en tout cas la campagne de courte saison. C'est valable également à Anen au niveau de la retenue, mais à Anen, les travaux ne sont qu'à 75%. Donc il reste encore quelques travaux d'achèvement. Mais l'espoir est permis dans tous les cas qu'à l'issue de l'ensemble des ouvrages, quand l'ensemble des ouvrages vont fonctionner, que nous aurons véritablement un impact positif sur l'ensemble de la zone d'intervention du projet et que les populations organisées autour des Azorep devraient pouvoir véritablement tirer le meilleur profit de ce qui est attendu en termes de production, en termes véritablement de commercialisation et en termes de renforcement des revenus des paysans. Nous avons déjà en vue ce retrait du Barbafort. Parce que vous savez que la mission du Barbafort va être, en tout cas par rapport à ces ouvrages-là, cette mission-là va s'achever bientôt. Nous n'avons pas attendu la fin. Nous avons déjà signé une convention de partenariat. Quand je dis nous, c'est l'Agence régionale de développement. Une convention de partenariat avec le Barbafort. Et c'est à travers cette convention de partenariat que nous avons préparé cette mission-là. Nous allons poursuivre à travers le forum qu'on va organiser au mois d'octobre, Inch'Allah, pour réunir les partenaires de valorisation. À l'instant, Chérif Diagne, le directeur de l'Agence régionale de développement, le conducteur des travaux sur le terrain, l'ingénieur en génie rural, Pape Saher Wade, nous en dit plus. Aujourd'hui, nous étions à Thiès pour une mission avec les services techniques organisés par aussi l'Agence régionale de développement pour voir quels sont les niveaux de réalisation des interventions, en tout cas du Barbafort. C'est ce qui nous a amené au niveau de la commune de Djobas et de la commune de Tasset. Au niveau de Djobas, au niveau de Tasset d'abord, on a visité un forage Ndoyen que nous avons rééquipé en l'électrifiant pour, disons, diminuer les factures énergétiques parce que c'est un forage mais qui consommait des factures énergétiques extraordinaires. Maintenant aussi, et à partir de là-bas de Ndoyen déjà, on a aussi permis l'adduction d'eau au niveau de 2 périmètres aujourd'hui pour permettre véritablement les populations de pouvoir bénéficier de cette eau et de produire de l'eau, des cultures maraîchères. Nous avons été aussi dans la commune de Djobas. Dans la commune de Djobas, il y a eu 4 barrages. Les 3 premiers barrages étaient des barrages semi-filtrants, autrement dit des barrages de recharge de nappe qui concourent à recharge. Le 4e barrage qu'on a vu et qui est en construction et qui est à 75% d'exécution physique, c'est à cause de l'hivernage qu'on a arrêté, mais c'est Anen qui est un barrage de rétention. Cela veut dire que ces 4 barrages au niveau de Djobas vont concourir à revitaliser la vallée de Djobas. Parce que n'oublions pas que la vallée de Djobas, en son temps, était une vallée mais qui permettait des productions rizicoles mais extraordinaires, des productions maraîchères et même aussi de la pisciculture. C'est-à-dire que ces barrages vont commencer à avoir leur impact, mais d'ici 2-3 ans, toute cette vallée, nous espérons les revitaliser s'il y a en tout cas des quantités de pluie qui vont tomber. Le projet Barbafort, d'abord, autour de chaque barrage, il a mis un comité de gestion, de suivi et d'entretien de l'ouvrage réalisé. C'est un comité composé des villages environnants, les villages qui sont autour de l'ouvrage. À ce comité, on a renforcé leur capacité en termes managériels, en termes de techniques de maintenance et d'entretien. Mais à cela aussi s'ajoute aujourd'hui le fait qu'il y aura même la direction des bassins de tension au moment où le projet sera terminé, qui pourra continuer à accompagner. Et avec la commune s'est engagée à accompagner les comités de gestion pour leur
doter un fonds de roulement qui leur permet de faire les entretiens, surtout les entretiens qui vont dépasser leur capacité financière. Des difficultés, il y en aura, c'est certain, parce qu'en réalité, tout ne peut pas être parfait. Ce qui est sûr, c'est que nous allons mobiliser des quantités d'eau et on va à peu près tourner autour de 500 hectares. Mais la seule difficulté, c'est après la mobilisation de l'eau, il faut des stratégies d'utilisation, mais rationnelles de ces eaux. Et pour cela, il faut des investissements sur des infrastructures. Et c'est pour cela qu'on appelle, en tout cas, il y a déjà des ONG comme Agricole, d'autres partenaires qui sont en train d'accompagner, mais nous faisons appel à tous les autres bonnes volontés, à tous les autres bailleurs, à tous les autres ONG, de pouvoir les accompagner, en tout cas, sur l'acquisition de matériel qui va leur permettre, comme par exemple des motopompes, des pompes solaires, des pompes, en tout cas des motopompes qui permettent l'exode de l'eau, parce que l'eau va être dans le bas-fond et il faudra, disons, exploiter les versants et les plateaux, et pour cela, il faut des investissements. Donc, nous faisons appel à tous les bailleurs de pouvoir venir les accompagner, parce que ça pourrait être la seule limite. Campagne de recherche de la paix en Casamance, l'association Toit du Monde initie cette marche pacifique prévue samedi prochain. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la paix prévue le 21 septembre prochain, donc lundi. Suivons les explications de Moussaba, porte-parole du jour de l'association Toit du Monde. Toit du Monde, c'est une association donc humanitaire. C'est une association qui regroupe donc des jeunes et qui travaille donc en partenariat avec Toit du Monde Belgique et Toit du Monde France. Donc, comme on l'a dit, c'est le pot de chacun pour le bonheur de tous. Donc, on s'active donc dans les activités de l'éducation, de la santé et surtout donc d'activités sociales pour venir en aide donc aux jeunes et pour leur insertion sociale et au développement. Donc, vous êtes basé à Thiès. L'association a été créée en quelle année? L'association a été créée en 2007. Jusqu'ici, nous menons beaucoup d'activités. Vous êtes basé à Thiès, oui, à Carrière, donc, au quartier 10e, à l'inspection exactement de la jeunesse. On a un bureau là-bas et c'est à partir de là-bas que nous travaillons, que nous réunissons. Donc, presque chaque mois, chaque quinzaine, oui. Donc, mener des activités dans la région de Thiès et au territoire national. Parlez-nous de quelques-unes de vos réalisations. On a réalisé donc pratiquement à Djender, on a terminé là-bas donc un poste de santé. Ensuite à Khodba, on a terminé là-bas un mur de clôture du poste de santé de Khodba. Donc on a réalisé aussi des activités à Sirman vers donc la frontière donc gambienne vers Kaffrine, quelque chose comme ça. Ensuite on est en train de terminer des salles de classe à l'école Sirman Thiès, donc 2 salles donc de classe pour abriter donc les classes de CI. Et toujours nous œuvrons donc dans ces domaines de santé et de l'éducation et donc d'activités sociales en partenariat donc bien sûr avec d'autres associations. Justement, dites-nous d'où vous proviennent vos ressources. Est-ce que vous avez des partenaires ou bien comment vous vous organisez pour réaliser quand même ces activités? À partir donc des cotisations des membres, donc des moyens du bord, mais quand même on a des partenaires donc comme je l'ai dit au début, Toit du Monde Belgique et Toit du Monde France, travaillent en parfaite collaboration donc pour réaliser nos projets et parfois aussi on fait demande appel donc aux partenaires donc locaux, par exemple comme la Tendrao ou bien d'autres associations qui peuvent nous venir en aide. Le prétexte de cette invitation, M. Ba, c'est la célébration lundi prochain de la Journée mondiale de la paix. Et justement, vous avez profité de cette journée par anticipation pour organiser une marche pacifique le 19 samedi. Pourquoi cette marche? Pour cette marche, donc, on le fait dans le cadre de la recherche donc, de la paix en Casamance. Donc nous, jeunes donc, des régions, on veut faire entendre notre voix, histoire de participer à la recherche donc, de la paix. Faire savoir que la Casamance, donc, notre chère Casamance fait partie du Sénégal. Le Sénégal est indivisible. Nous voulons donc apporter notre solidarité, notre collaboration dans ces recherches de paix. Une paix définitive en Casamance. Quand vous dites que la paix en Casamance doit être l'affaire de tous, de façon concrète, qu'est-ce que vous allez faire concrètement samedi? Samedi, on va marcher. On appelle toutes les associations de jeunes à Thiès et toute la population thiessoise. On va marcher donc à partir de Langue Seigne-Fallou jusqu'à la station Sud FM. Donc longer donc l'avenue Ophel-Boigny, venir jusqu'à la station Sud FM, faire entendre donc notre voix et lire un mémorandum donc s'il le faut, interpeller donc aux autorités administratives, lancer un appel solennel pour donc réactiver en tout cas donc cette recherche de paix pour une paix définitive en Casamance. Parce que pour un Sénégal émergent, je pense qu'il faut qu'il y ait là la paix dans tout le Sénégal. Avez-vous déjà pris langue avec les acteurs justement de ce conflit ou bien les acteurs de la recherche de la paix en Casamance? Au début à Dakar, on voulait le faire, mais bon, comme c'est un peu difficile à Dakar, ici en tout cas à Thiès, on a contacté le coordinateur du réseau des jeunes pour la recherche de la paix en Casamance, à savoir M. Fade Diop. Il nous a donné son feu vert et il va même participer donc dans cette marche. Dernier appel. On lance un appel solennel à toute la population thiessoise, surtout donc les associations de jeunes, à savoir les mouvements scouts, les éclaireurs, l'association Crédit à Thiès et AS de Silma, l'association Andesokha de Silma et l'association MPC même qui a donc mûri cette idée, mouvement pour la paix et la citoyenneté.
Mesdames et messieurs, quelques nouvelles en bref en sport. Football nawetaan, match joué hier au terrain du lycée El Hadj Malick Sy pour le compte de la zone 4B en première heure. Djung Yonundam 1-1. Deuxième heure, Walidan Bafayou 1-0 au terrain du Kangemi, zone 5A. En première heure, Cosmos Gelawar 2-0. Deuxième heure, nul vierge entre Espoir et Darussalam. Au terrain du complexe El Hadji Yatma Diouf, ex-complexe Madina Fall, zone 2, première heure, Keur Issa 3, Dental 1, deuxième heure, Keur Saïb Ndoye 1, Ngent 0. Programme du jour, ce jeudi 17 septembre 2015, terrain du Kangemi, zone 3B. Première heure, Mankou de Ngoumsan, Goudey Cité. Deuxième heure, Gouigui, Gouy-Sombel. Terrain du lycée El Hadj Malick Sy, zone 4B. En première heure, Grand Sanding, Ladjor. Deuxième heure, Magitei, Natangé. Et au terrain, El Hadji Yatma Diouf pour le compte de la zone 2. En première heure, foyer des jeunes de Tarikaou ira à l'assaut de Yakar. Et en deuxième heure, foyer des jeunes de Madina Fall jouera contre Renaissance. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. L'invité de la rédaction de Sen Radio Thiès ce matin est le vice-président de l'association Sénégal Trisomie 21, une structure qui œuvre pour la prise en charge correcte des enfants atteints de trisomie 21. Cheikh Aïdara nous en dit plus. Je voudrais juste rappeler que la trisomie 21 est un fléau national, non seulement un fléau mondial, mais un fléau national. Il faudrait que les autorités sénégalaises puissent permettre aux parents, aux nantis et aux gens qui ont l'expertise dans ce domaine-là de pouvoir s'exprimer. Si nous savons que la trisomie 21 vient d'un accident de chromosome, et cet accident de chromosome définit la situation du handicap. Soit l'accident est un accident très puissant, avec un chromosome très puissant, on voit carrément apparaître le sujet qui est un handicap vraiment majeur. Quand l'accident chromosomique n'est pas très important, le sujet devient un sujet moyen. Maintenant, il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, au niveau du monde, l'ensemble des jeunes femmes, si elles mettent au monde 3 enfants à 4 enfants, il y aura forcément maintenant un sujet qui est trisomique 21. Quand nous parlons des femmes de 45 à 50 ans, il faut compter sur 102,5. Donc c'est quand même assez important, compte tenu de plusieurs facteurs. Et je pense que scientifiquement. Mais c'est dû à beaucoup de facteurs, à ce que nous mangeons, à le stress, etc., etc. C'est dû à plusieurs facteurs. Et ces facteurs-là, nous ne les maîtrisons pas. Maintenant, je parlais tout à l'heure de fléau. Il faut que l'on sache qu'à l'époque, les enfants porteurs de trisomie 21 ne vivaient pas plus de 20 ans, 15 ans. Aujourd'hui, la science a permis à ce que ces enfants-là puissent vivre plus de 50 ans. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est un fléau national. Et l'accompagnement est très difficile. Il faut la formation, l'implication des parents. Il faut que les parents soient informés et formés. Il faut que les gens qui prennent en charge ces enfants-là soient véritablement des spécialistes. Parce que le sujet, il est apparent. Quand vous regardez les oreilles, c'est des oreilles vraiment très petites. Quand vous observez les doigts, c'est des doigts très petits. Quand ces enfants-là s'expriment, on les comprend un peu, etc. Sur le plan motricité, c'est des enfants qui ne marchent pas bien ou qui ont un handicap majeur. Donc, la prise en charge est globale. Ben donc, il faut des spécialistes. La prise en charge, quand même, elle est globale, mais elle peut être assurée au Sénégal. Elle peut être assurée au Sénégal parce que, tant soit peu, il y a quelques spécialistes. Et ces spécialistes-là doivent être mis en contribution. Mais il faut aussi que le Sénégal puisse permettre à ses médecins, à ses infirmiers de se spécialiser, d'avoir une spécialisation, de permettre à ces enfants-là de pouvoir fréquenter les écoles. Pourquoi ces enfants-là ne peuvent pas fréquenter les écoles? Parce que les instituteurs et autres ne sont pas imprégnés. Il y a une stigmatisation telle que ces enfants-là ne peuvent pas aller dans les écoles. Parce que quand ils vont dans les écoles, les autres enfants se moquent d'eux, etc. Ils n'ont pas besoin de fréquenter des écoles spécialisées? Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la communication qui ne passe pas. Si nous avons prévu, nous, un programme de faire les écoles, de présenter les enfants aux autres enfants pour leur dire qu'en fait, c'est un simple handicap. C'est des enfants comme vous. Ils ont la possibilité de devenir demain quelqu'un. Donc, il faut les accepter tels. Donc, de faire des choses avec eux. Et ces enfants-là, si on les met avec les autres enfants, mais ils s'en sortent carrément. Je disais,
la trisomie 21 est un fléau à Thiès. J'ai dit, parler tout à l'heure de fléau. Je dis c'est un fléau mondial, un fléau national et un fléau régional. Dans des coins, moi j'ai fait la situation à Thiès statistiquement. Mais à Thiès, vous verrez plus de 300 à 400 trisomies 21 plus, hein, je dis, hein, parce qu'il y a des coins que nous n'avons pas fait. Vous avez ce matin, il y a à peine une centaine. Et il y a deux fois plus d'enfants qui ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce que les enfants ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont des enfants porteurs de trisomie, etc. Donc je crois que peut-être dans un débat beaucoup plus large, pourront venir encore davantage sur la spécificité, les techniques de prise en charge, etc. pour permettre véritablement à ces enfants-là de s'en sortir. Quelles sont les actions que vous êtes en train de mener pour quand même rendre votre structure plus accessible pour les sensibilisations? Oui, parce qu'aujourd'hui, notre premier problème, c'est d'avoir un local, un site d'accueil. C'est le site d'accueil qui fait défaut. Si nous avions un site d'accueil aujourd'hui, nous pourrions permettre à beaucoup d'enfants de s'en sortir. Parce que nous avons les outils nécessaires. Et je vous assure, nous avons les compétences nécessaires pour permettre. Je pourrais vous donner des exemples. Nous avons pris en charge une vingtaine de gosses, une vingtaine de jeunes de ces gens-là. Mais ils ont fait des tableaux. Nous prévoyons même, en fait, une journée de vernissage. Ils ont fait réaliser des tableaux. Si on vous dit qu'en fait, c'est un grand artiste peintre qui a réalisé ça, mais vous ne direz pas, non, et c'est des gosses, ce sont ces gosses-là qui ont réalisé ces tableaux-là. Et quel appel lancez-vous aux autorités? Mais aux autorités, c'est en fait de participer à la prise en charge, de permettre non seulement à une association régionale de pouvoir disposer d'un site d'accueil, de pouvoir mettre en place la structure nécessaire, c'est-à-dire d'avoir des salles pour pouvoir prendre en charge ces enfants-là. Nous avons mis un petit appareil en place, à partir d'un ordinateur simple, un appareil d'orthophonie, pour permettre à ces enfants-là de pouvoir parler. Nous avons toutes les compétences nécessaires pour pouvoir en fait prendre ces enfants-là en charge. Mais il faut que les autorités nous aident par rapport à ça, par rapport au site d'accueil, par rapport aux moyens. Parce que vous savez, la situation économique est dramatique au niveau de l'Afrique. Ce qui fait que les parents parfois éprouvent des difficultés pour pouvoir non seulement acheminer les enfants dans ce genre de centre. Et nous comptons non seulement dans la mise en œuvre, après avoir en fait disposé d'un site, de prendre les enfants toute la journée, c'est-à-dire de 8h du matin à 16h, de les occuper, de les prendre à manger, de leur donner à déjeuner et leur collation à partir de 16h pour les libérer. Mais pendant ces heures-là, ces enfants-là vont être occupés dans des ateliers qui vont leur permettre véritablement de régler un certain problème de leur handicap. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, l'invité du 10 mai, un terme à cette édition. Il s'agissait de Cheikh Aïdara, le vice-président de Sénégal Trisomie 21, qui revenait sur ce fléau d'enfants atteints de déficience, une maladie qui prend de l'ampleur au Sénégal et à Thiès. Thiès qui a eu l'honneur d'abriter donc l'association nationale Sénégal 21, mais malheureusement des difficultés empêchent à cette association de mener correctement ses activités. Autre temps fort de ce 10 heures, c'est la marche pacifique que l'association Toi du Monde entend organiser samedi prochain dans les artères de Thiès. Départ Anguissine Fallou, arrivé devant la station de Seine Radio. Ces jeunes œuvrent pour la recherche de la paix en Casamance. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour ce 10 heures. Merci de l'avoir suivi. Merci à Papier qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 16h, Inch'Allah, pour la version Wolof.